notre Dieu nous dit, ses oreilles ne sont pas bouchées et sa main n'est pas courte. Il va l'étendre pour te toucher. De façon que la grâce que nous recevons ici, la bénédiction que nous recevons ici, que vous puissiez aussi le recevoir. Amen. Notre Dieu est bon. En tout temps, notre Dieu est amour. En tout temps, notre Dieu pardonne. En tout temps, il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Roi des Rois. Il a manifesté en nous donnant son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, quelle bonne nouvelle. Alléluia. Tous ceux qui touchaient le bord de son vêtement étaient guéris. Nous pensons à cette femme qui avait la perte de sang. Elle s'était dit, si j'aime seulement je pouvais toucher le bout de son habit, je serais guérie. Elle s'est faufilée parmi les gens. Quand elle a touché le bout de sa robe, tout à coup, cette femme fut guérie. Et nous voyons aussi, dans ces derniers versets que nous venons de lire, que ceux qui touchaient seulement à l'habit de Jésus-Christ étaient guéris. Alléluia. Amen. Mais il y avait d'abord une démarche de la foi. Les gens qui ont appris que Jésus-Christ était là, ils se sont dit, ben écoute, on va aller appeler les autres. On va les inviter. De façon qu'ils viennent voir Jésus-Christ. Et ceux qui ont entendu cette parole, ils se sont dit, dans nos familles, nous avons des gens malades. On va les ramener vers Jésus-Christ. Sûrement, ils seront guéris. Et quand ils sont arrivés, en touchant seulement l'habit de Jésus-Christ, ils étaient guéris. Amen. Alléluia. Amen. Que notre Seigneur soit encore béni. Dimanche dernier, on nous a parlé que le terrain a soif. Et nous voyons ici que le terrain a vraiment soif. Amen. Amen. Le terrain a soif. Et on nous a dit que Jésus est la réponse à toutes les questions que les gens peuvent se poser. Il est la réponse aux besoins des hommes. Amen. Il est la réponse, la vraie réponse que Dieu a préparée avant la fondation de ce monde. Amen. Les hommes ont soif de l'évangile. Les gens souffrent à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. Est-ce que nous, aujourd'hui, frères et sœurs, nous devons encore désobéir à la parole de Dieu comme Adam et Ève? Non. Sinon, les gens vont continuer toujours à souffrir. Nous souffrons à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. Mais nous, par contre, nous qui avons écouté, nous qui avons accepté Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur unique, nous devons marcher dans l'obéissance. Amen. 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 C'est ainsi qu'on nous a rappelé que le problème de la marche chrétienne, c'est d'abord moi et mon Dieu. Amen. Si j'obéis à mon Dieu, alors là, je vais relayer, je vais donner le vrai évangile. Pourquoi? Parce que tout est grâce. Amen. Alors dans ce texte que nous venons de lire, ça commence par, au verset 22, on nous dit, aussitôt après quoi? Après les événements qui se sont passés. Quels sont ces événements? Il y avait plus de 5000 personnes qui étaient venues écouter Jésus-Christ alors qu'ils étaient dans un lieu désert. C'était un désert. Il n'y avait pas de magasin à côté. Et Philippe est venu dire à Jésus-Christ, Seigneur, mais il faut envoyer ces gens parce qu'ils ont faim. Il n'y a rien à manger ici.
Et Jésus leur a dit, donnez-leur à manger vous-même. Amen. Amen. Donc Jésus a nourri plus de 5000 personnes, hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il les a nourris. Et après ces événements, alors, nous lisons ce que nous venons d'attendre. Jésus dit à ses disciples, traversons alors de l'autre côté. Mais Jésus n'est pas rentré dans cette barque. Il est resté. Pourquoi? Pour aller prier. Mes frères et sœurs, nous qui avons accepté Jésus-Christ, nous devons être des hommes et des femmes de prière. Amen. Alléluia. Amen. Nous disons, il faut avoir ton heure de prière à l'heure fixe. À l'heure fixe, tu dois prier. La Bible nous dit que Pierre et Jean, à l'heure de la prière, ils sont allés à la synagogue. C'est là qu'ils ont rencontré, ils ont trouvé cet homme qui était paralytique. Et ils ont donné à cet homme ce qu'ils avaient. Qu'est-ce qu'ils ont donné? Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi la question qu'on a, c'est pourquoi la question qu'on avait, qu'est-ce que nous pouvons donner aux gens? La vie. Ce qui veut dire Jésus-Christ. Et Pierre et Jean ont dit, nous te donnons, je te donne ce que j'ai. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Amen. Et cet homme s'est levé et il a marché. Jésus est resté seul pour prier. Et de deux, comme la barque était déjà au milieu de la mer, il y avait un vent qui soufflait. Ce qui veut dire que dans notre marche chrétienne, les problèmes peuvent arriver. Alléluia. Je dis, les problèmes peuvent arriver. Et les disciples de la barque, pris de panique, ils ne savaient pas quoi faire. Ils étaient là. Il y a d'autres qui pensaient à Jésus-Christ, et s'il était là, mais pourquoi il est resté? Là, c'est moi qui le dis. Mais pourquoi le Seigneur n'est pas avec nous? Ils étaient tous paniqués. Les problèmes peuvent arriver dans ta vie chrétienne. Et s'il n'y a pas de problème, il ne faut pas se moquer des autres. Au contraire, il faut les aider. Alléluia. Parce que tu as Jésus-Christ, il faut les aider. Nous voyons que même les païens le font très bien. Ils vont donner leur argent à Téléthon. Ils vont donner à une telle association, croyant bien faire, et ils le font. Mais malheureusement, ils sont esclaves du diable. Nous avons dit dernièrement que si tu es dans un bateau de pirates et que tu es là seulement pour arranger le filet, si l'armée royale venait, si les militaires venaient pour intercepter ces bateaux, on te considérera aussi comme pirate. Que tu aies le paix ou pas, on va te considérer comme pirate. Donc, un pécheur peut faire ce qu'il veut du bien, mais il est toujours c'est ce que la Bible nous dit, qu'il faut prier, mais il faut savoir que la prière des méchants est une abomination. Alléluia. Amen. Tu penses bien faire, mais ta prière ne monte même pas à cause du péché. Daniel était un homme craignant Dieu.
chez le roi. Fais-moi justice, fais-moi justice. Et finalement, le roi était fatigué, il a dit non, non, non. Il faut que cette femme arrête de m'importuner. Même si je suis méchant, même si je ne crois pas en Dieu, mais pour que cette femme reste tranquille, je dois faire justice. Alléluia. Amen. Donc nous, étant enfants de Dieu, même s'il y a un problème qui arrive, n'arrêtons pas de prier. Alléluia. Amen. Et les disciples, ils ont eu peur. Pourquoi? Écoutons très bien, frères et sœurs. Nous, les gens, nous avons des mythes. Il y a des histoires que nous avons écoutées, que nous avons emmagasinées dans nos têtes. On dit quand tu sors du lit, tu descends par le pied gauche, ah, c'est la malédiction. Et tu as ça dans ta tête. Le matin, tu cherches toujours à descendre du lit par la jambe droite. Pourquoi? Parce que si c'est la jambe gauche, c'est la malédiction. Et alors, à l'époque de Jésus-Christ, il y avait cette tradition que si vous naviguez et que vous voyez un démon, sache que vous n'allez pas arriver à votre destination. Et c'est comme ça que, pour les deuxième cas, les disciples ont pris des paniques, ils ont commencé à crier. Vraiment, cette fois, vous voyez, c'est le fantôme qui avance. Oh, ils ne savaient pas que c'était Jésus-Christ. Jésus qui venait vers eux, et eux, ils ont pris de panique. Ils étaient pris de panique, ils ont crié, on va mourir, on va mourir. Mais notre Dieu nous rassure toujours. Alléluia. Il leur dit, n'aie pas crainte, c'est moi. Amen. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, n'aie pas crainte. Dieu est avec toi. Ils étaient pris de panique, ils ont commencé à crier. Mais Jésus les a rassurés. C'est moi. Amen. Amen. Notre Dieu est avec nous. N'est-ce pas, il nous a dit, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai jamais. Amen. Il est tout là, il est là, même s'il y a un problème. Dieu est au contrôle de tout. Et la Bible nous dit que rien ne peut nous arriver sans que l'Éternel le permette. Amen. S'il le permet, c'est parce qu'il sait que c'est lui qui a la solution. Par ta prière, il va te délivrer. Amen. Alléluia. Amen. Et nous continuons, nous voyons que certainement il les a rassurés. N'aie pas peur, c'est moi. Et Pierre alors dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Oh, Pierre, il dit, Seigneur, si c'est toi. C'est que quelque part, il avait un peu de doute. Il dit, si c'est toi, si c'est toi, ordonne que j'arrive vers toi. Et Jésus lui dit, oui, Pierre, viens. Et il est sorti du bateau. Il a marché sur les eaux. Il y a un magicien au Congo, à Kinshasa. Après avoir lu donc, il a appris que Jésus a marché sur les eaux et il a dit, voilà, moi aussi je peux le faire. Moi aussi je peux le faire. Il est passé à la télévision, il s'est vanté, moi aussi je peux le faire. Il voyait ses grilles, il dit, moi aussi je peux le faire. Et quand il y avait encore le réveil au Congo, alléluia, quand il y avait le réveil, nous devons faire très attention. S'il n'y a pas de réveil, alors il ne faut pas dire que je vais aller au nom de Jésus-Christ.
quand il y avait encore le réveil. Les pasteurs se sont levés. Ils ont dit, alors dites à cette personne de venir. Nous allons prier et lui, il va marcher sur les eaux. Cet homme a dit, ah mais non, mais pourquoi vous allez prier? Si vous voulez prier, alors je ne viendrai plus. Il a pris la fuite. Il n'est pas revenu. Cet homme qui faisait la tournée ici en Europe, qui avait les tomates de Jésus-Christ sur ses mains, il y a des sons qui coulaient dans ses mains. Et il est allé aussi au Congo, il a dit, ben regarde, moi aussi, je souffre comme Jésus-Christ. On a dit, mais ce n'est pas possible. Si vraiment tu l'as fait, si vraiment plutôt c'est les stigmates de Jésus-Christ, nous allons prier, nous allons voir. Et cet homme a pris la fuite aussi. Il est rentré. Alléluia. Mais notre Seigneur qui est avec nous, alléluia, il nous dit, ceci, n'aie crainte, croyez seulement, et vous verrez ma parole s'accomplir. Amen. Et Jésus est monté dans la barque, il leur dit, homme de peu de foi, homme de peu de foi. Vous savez, même nous chrétiens, si dès dimanche, 3 dimanches, nous voyons que le nombre de ceux qui fréquentent l'église, le nombre de ceux qui sont là toujours avec nous, commence à diminuer. Ah, le problème, tout, pasteur. Mais où c'est le fidèle? Pasteur. Mais où c'est le pasteur? Mais pourquoi il appelle pasteur? Mais pasteur, homme de peu de foi. Alléluia. Homme de peu de foi. Au lieu de poser des questions, mais alléluia. Prie puisque tu ne sais pas si ces frères-là sont partis en vacances, ou il y a un problème qui est arrivé. Ouais, au lieu de dire seulement, non, mais pourquoi les gens ne viennent plus, on ne veut plus. Mon frère, prie le Seigneur notre Dieu. Du haut des cieux, il va te répondre. Amen. Amen. Il est notre Seigneur, il est notre roi. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Et alors, comme Pierre, qui a marché sur les eaux, ayant vu le vent qui soufflait, la tempête, et comment est-ce qu'il y avait des vagues, il a pris peur, il a regardé les vagues, il a dit, oh c'est moi, je vais m'enfoncer. Et justement, il a commencé à s'enfoncer. Il a commencé à s'enfoncer. Je vais donner mon exemple aussi. Dans la jeunesse, j'ai joué au foot, alors, mais les terrains qu'on jouait, il n'était pas nivelé. Donc il y avait des trous comme ça, il y avait des bosses. Et alors, je voulais donner un coup. Et comme il y avait des bosses, j'ai fait un faux pas. Et il y a un écart ici, j'ai eu un écart ici au niveau de la hanche. Et ça m'a fait très mal. On m'a donné des médicaments, j'ai souffert de ça pendant 2-3 mois et puis c'était fini. Mais arrivé ici, avec le poids aussi, comme j'avais plus de poids, le mal était revenu. Et un jour, un homme de Dieu était venu, tel Osborne, il a prêché sur la guérison. Il a dit que ceux qui souffrent de quelque part, ceux qui sont malades, venez. Et nous tous, nous sommes allés là devant. Il a prié pour nous. Et j'ai chanté, j'ai chaud là au dos là, au niveau de la hanche. Oh, j'ai dit, oh, je suis guéri, je suis guéri. Effectivement, je t'ai guéri. Mes frères et sœurs, 4 mois après, j'ai commencé à douter. J'ai dit, est-ce que vraiment je suis guéri? Est-ce que vraiment cette maladie est partie? Est-ce que je n'ai plus de douleur? Est-ce que le matin, je fais comme ça, je cherche la douleur? Je fais du mouvement pour voir si je vais mal. Je commence à chercher. Le soir, ah oui, vraiment, je suis guéri. Ah oui, vraiment, je suis guéri. Le lendemain, 2 jours après, j'ai senti ici,
au niveau du bassin. Tac, le mal était revenu. Alléluia. Si Dieu te donne sa parole, si Dieu te guérit, ne doute pas. Il t'a guéri. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est avec nous. Il est notre Seigneur. Si tu donnes sa parole, crois à cette parole-là. Elle est déjà accomplie. Alléluia. Cette parole est déjà accomplie. Mais Pierre a douté. C'est comme ça que là, on commence à s'enfoncer. Et Jésus est allé au secours de Pierre. Il a retiré des eaux. Et quand ils sont montés dans la barque, tous les gens qui étaient là, tous ceux qui étaient là, on nous parle, on nous dit que ceux qui étaient dans la barque, on a présenté cette situation que Jésus-Christ, quand il partait, quand il disait allons de l'autre côté, il y avait sa barque. Mais il y avait aussi d'autres personnes qui suivaient Jésus-Christ dans leur barque. Et quand ces gens-là ont vu comment est-ce que Pierre a marché sur les eaux, et comment est-ce que Jésus l'a sauvé, et comment est-ce qu'ils sont entrés dans leur barque, et les disciples de Jésus-Christ, et ceux qui étaient dans d'autres barques, ils les ont reconnus, ils ont dit, cet homme est vraiment le Fils de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Pas seulement les disciples, même ceux qui étaient dans leur barque, ils ont crié, ils ont reconnu que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. C'est ici que je veux parler de la foi. La foi. Nous devons être des hommes et des femmes de foi. Amen. Alléluia. Croire à tout ce que Dieu a dit. Et prions. Nous devons prier aussi pour que nous ayons la foi de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons la foi, que nous ayons aussi la foi de Dieu. Oh, la foi de Dieu. La Bible nous dit qu'au commencement, la terre était informe, le monde était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu voguait sur les eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Alléluia. Amen. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Dieu, c'est lui Dieu, il croit sa parole. Sa parole, alléluia. Amen. Quand il dit. C'est comme ça que nous disons, ayons la foi de Dieu. Proclamons des choses que l'homme ne peut pas croire, que l'homme ne peut pas comprendre. Proclamons la parole de Dieu. Alléluia. Proclamons la parole de Dieu. Et la foi de Dieu, je déclare. La Bible nous parle de Jésus. Chapitre 10 commence que il a dit que le soleil s'arrête, que la terre arrête de tourner, que la lune aussi s'arrête. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut proclamer cela, mais regarde, l'homme qui croit que Dieu est avec lui, il dit au soleil, soleil, arrête-toi à Gabaon. Et le soleil s'est arrêté. Amen. Mes frères et sœurs, nous devons être des hommes et des femmes de foi. Alléluia. Dire comme Jésus m'a dit seulement, dans le fait de toutes les nations des disciples, je dois aller. Amen. Ne te pose pas de questions, comment est-ce que ça va se passer, que ce que je vais dire. Vous savez, il y a notre frère Gérard qui vient de... Ça fait maintenant 9 mois qu'il est avec nous. Hein. Ouais, 9 mois qu'il est avec nous.
mais son cœur brûle pour l'évangélisation. Toute personne qui les rencontre, il parle toujours de Jésus-Christ. Alors un jour, il y a la semaine dernière, il y a une personne qui était venue chez mon mari pour faire le ménage. Mais arrivée, elle a trouvé cette personne que frère Gérald avait déjà fait. Donc il n'y avait plus vraiment du travail. Mais comme elle est arrivée, cette personne, on a dit, écoute, si je comme ça, on va pas prendre le pain des cafés, puis on va discuter. Cette personne est restée. Et le frère Gérard, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, vous savez, moi, regarde ma vie, comment est-ce que j'étais. Il a commencé à raconter de sa vie. J'étais comme ça, j'étais comme ça, j'étais comme ça. Mais... Et la personne qui était musulmane, elle était là. Ah bon, Dieu a fait ça? Ah bon, Dieu a fait ça? Ah bon, Dieu a fait ça? Et cette personne dit, mais moi je me disais, je ne parlerai jamais de Dieu à un chrétien. Mais ce jour-là, et la personne est restée pour écouter. Alléluia! Amen. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, comment que Dieu peut changer une personne. Et maintenant, mais où est-ce que vous habitez? J'habite à Copenhague. Ah, mais moi aussi j'habite à Copenhague. Oh, de quel côté? Il a donné l'adresse. Oh, mais tu connais tel? Mais oui, mais c'est mon ami. Tu connais tel? Mais oui, c'est mon ami. Alléluia! Amen. Alléluia! L'évangélisation, comme on vous a dit dimanche, le monde, le terrain a soif. Le terrain a soif. Et cette personne, en partant, dira, ah, Jésus est en nous. Alléluia. Une musulmane, ayant écouté ce que le Seigneur a fait dans la vie de notre frère, en partant, il a dit, ah, vraiment, Jésus est en nous, c'est vrai. Alléluia. Est-ce qu'on peut connaître notre âme? Ne nous posons pas de questions. Parle de ta vie. Parle de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est ça. Il ne faut pas aller chercher loin. Non. Le terrain a soif de la parole. Alléluia. J'ai préparé un texte que nous allons continuer à lire. C'est dans Deutéronome, au chapitre 29. Deutéronome, au chapitre 29, à partir de verset 11 à 17. Excusez-moi, c'est 30, hein? C'est pas 29, c'est 30. Deutéronome 30, à partir du verset 11. Alléluia. C'est Dieu qui parle au peuple d'Israël. Ce commandement que je t'ai prescrit aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera au ciel pour nous, au ciel, et nous irons chercher, qui nous le fera entendre, afin que nous
les mettions en pratique. Alléluia. Il dit, le commandement que je te donne aujourd'hui n'est pas certainement loin de toi. Mais ce commandement est près de toi. Mais dis quand tu monteras au ciel et nous l'ira chercher. Afin que tu la mettes en pratique. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, il ne faut pas aller chercher, il ne faut pas chercher à dire des choses qu'il faut que les gens te voient. Ah, vraiment, il est expert, hein, il est expert. Non, pas du tout. La parole de Dieu s'interprète elle-même. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est ici qu'on nous dit, qui montera pour nous au ciel? Non. Qui ira de notre côté pour chercher pour nous? Non. Cette parole, c'est ce que nous entendons ici. Amen. C'est cette parole que nous prêchons. Nous n'allons pas ailleurs pour chercher autre chose. Nous ne parlons que de ce que la Bible nous dit. Amen. Alléluia. Amen. Dans la simplicité. Dans la simplicité. Et la Bible nous dit que cette parole est dans ton cœur, cette parole est dans ta bouche. Proclame, dis seulement. Jésus a dit, Pierre vient. Et Pierre a marché sur les eaux. Puisque Pierre n'a pas douté quand il descendait dans les eaux. Il a marché. Mais ce n'est qu'après, quand il a douté, qu'il a commencé à s'enfoncer. Alléluia. Et la Bible continue nous dit ceci. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel de tout ton cœur, de marcher dans ce bois, d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons dit que Dieu nous a bénis. Mais au cours de notre vie, nous pouvons, la tentation viendra toujours. Alléluia. La tentation viendra toujours. Parce que le diable n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur de Jésus-Christ. Il est allé le tenter. Donc à nous, il viendra aussi pour nous tenter. Mais ce qui est là, mes frères et sœurs, ce qui est là, tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu as le Saint-Esprit. Ce qui est là, Jésus a combattu. C'est Jésus qui a gagné. Amen. Alléluia. Amen. Au mont de Golgotha, Jésus a gagné. Amen. J'ouvre une parenthèse. En 85, je suis allé chez mon pasteur. J'ai prié. Et je commence à parler à langue. Et j'ai dit, Seigneur, mais est-ce que c'est une prière? Est-ce que c'est une promesse, une prophétie que tu me donnes? Ou c'est une parole que tu me donnes? Le Seigneur m'a donné l'interprétation. Alléluia. La victoire de Jésus-Christ sur le mont de Golgotha, c'est ta victoire. Amen. Alléluia. Amen. Donc la victoire de Jésus-Christ sur le mont de Golgotha, c'est ta victoire. Amen. C'est ta victoire. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que Jésus a vaincu. Et Jésus, il dit aux hommes, il vaut mieux que je m'en aille, afin que le Père vous envoie le Saint-Esprit. Quand il viendra, il vous enseignera toutes les choses. Quand il viendra, vous recevrez la puissance d'en haut. Amen. Alléluia. Amen. Quand il viendra, vous recevrez la puissance d'en haut. Voilà pourquoi la guerre, le combat est à Jésus-Christ. La victoire est À nous. Alléluia. Amen. C'est comme ça que la Bible nous appelle de plus que vainqueurs. Amen. Amen. Donc avant que le combat ait lieu, tu es déjà vainqueur. Alléluia. Amen. Avant que le problème arrive, tu es déjà vainqueur. Donc nous ne pouvons pas dire que oui, puisque le péché là, vous savez, c'est la fatalité, il faut que je tombe. Non, pas du tout. N'acceptez pas cela. Mon Dieu. N'acceptez pas cela. L'homme est responsable de ses actes. Tu es responsable de tes actes. Puisque la Bible te déclare déjà vainqueur. Amen. En Jésus-Christ. Alléluia. Tu es vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Le vainqueur, c'est Jésus-Christ. Mais toi, tu es plus que avant la guerre ait lieu, avant que l'ennemi vienne, tu es déjà vainqueur. Par le Saint-Esprit qui habite en toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est comme ça que la Bible nous dit ici, voici, je mets la vie et la mort devant toi. Mais moi, je te conseille de choisir la vie. Amen. Alléluia. Amen. Je te conseille de choisir la vie. Si tu choisis le mal, c'est toi. Il y a la conséquence qui est là. Mais moi, je ne veux pas que tu tombes. Amen. Amen. Et nous allons voir dans Romains au chapitre 10. Romains 10, à partir du verset 8. Romains 10. À partir du verset 8. Alléluia. Amen. Et vous allez voir ce que la Bible dit. Que dit-elle donc? Que ce que la Bible nous dit. Que ce que la parole de Dieu nous dit. Elle nous dit ceci. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Alléluia. Amen. La Bible reprend ce que nous avons lu dans Deutéronome. Amen. La Bible ne parle pas d'autre chose. Dieu reprend ce qu'il a expliqué dans le livre de Deutéronome. Et là maintenant, Paul reprend cela. Donc il ne faut pas dire que je dois aller chercher ailleurs. Non, pas du tout. Cette parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Amen. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Alléluia. Amen. Quiconque croit en lui ne sera point confondu. Amen. Amen. Verset 17. Oh, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient. La parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le titre de
la prédication d'aujourd'hui. Quelle est ta confession de foi? Ou bien la confession de foi. Quelle est ta confession de foi? Si tu parles de Jésus, alors il faut parler correctement de Jésus. Alléluia. Il ne faut pas expliquer Jésus par autre chose. Non, pas du tout. Parle de Jésus-Christ. Parce que tu reçois la parole et cette parole-là fait que tu sois un homme, une femme de foi. Amen. Et donc, le point 1, je vais continuer. Dieu a promis de sauver ceux qui sont dans Jésus-Christ. Amen. Dieu a promis de sauver ceux qui sont en Jésus-Christ. Jean chapitre 1er, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, en tous ceux qui croient en elle, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants. Alléluia. Parce que ta foi vient de ce que tu attends, et ce que tu attends vient de la parole de Christ. Alors parce que tu crois à cela, tu deviens enfant de Dieu. Amen. Deuxième point, la foi est un don de Dieu. Amen. Un don, nous disons, c'est une faveur imméritée. Donc toi, tu n'as pas mérité. Amen. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, vous comprendrez pourquoi, moi je parle de moi. Amen. Je parle de moi. Pourquoi j'aime Dieu. Pourquoi j'ai la crainte de l'Éternel. Pourquoi je cherche. Parce que je ne suis pas encore parvenu. Je cherche à marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. Puisque le Saint-Esprit me conduit, il me donne la force. Amen. Il me donne la force, il me soutient. Et dans Éphésiens chapitre 2, que le livre qu'on lise là, nous disons que la foi est un don de Dieu et c'est la grâce de Dieu. Et nous disons, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Merci. C'est le don de Dieu. Je l'ai dit, je n'ai pas fait d'effort. Mais c'est la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans ma vie. C'est comme ça que, quand je me rappelle de comment ce que j'étais, de ce que je faisais, j'ai dit non, je ne peux pas revenir à me vomir, je ne peux pas décevoir ce Dieu-là. Amen. Parce que je sais que si je fautais, je le déçois. Tu vois? Donc je ne veux pas les décevoir. Je ne dis pas que je ne peux pas heurter contre eux, mon père ne peut pas heurter et Pierre. Non, pas du tout. Ce n'est pas arrivé. Je peux lever ma voix comme ça, parce que je suis humain. Mais à l'instant même, le Saint-Esprit me dit, pourquoi tu as levé ta voix? Moi, je vais prendre l'exemple de pasteur Charlemagne qui était allé rendre visite à un fidèle. Et puis il arrive là-bas, il y a l'enfant qui vient, après avoir mangé le beignet, il vient comme ça, ah, pasteur, tu es là. Et comme il avait de l'huile, le beignet sur les mains, il a posé ses mains là. Les habits étaient tous salis. Ah, il a commencé. Et le Saint-Esprit lui dit, ah, tu te plais seulement pour ton pantalon là. Et c'est pas ça, c'est ça, pasteur. Alléluia. Et à l'instant même, il dit lui-même, j'ai demandé pardon au Seigneur. Amen. Et à l'enfant aussi. Amen.
Donc ça peut arriver, des choses pareilles peuvent arriver. Je peux élever ma voix, ça peut arriver. Mais à l'instant même, puisque tu as le Saint-Esprit, il va te parler. Amen. Il va même commencer aussi à te dire, mais tu sais, si tu avais bien compris ce qu'il avait dit, Alléluia. tu n'allais pas te porter. Mais parce que tu n'as pas compris, c'est pourquoi. Le Saint-Esprit va te conseiller. Amen. Il est notre conseiller. Alléluia. Amen. Celui que, alléluia, et la foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère. Amen. Je redis ta confession de foi. Et il y a la confession de ceux-là que la Bible parle des héros de la foi. La Bible parle d'Abraham. Amen. Troisième point, donc nous disons, l'héros de la foi, Abraham. Abraham, Genèse chapitre 1er, de verset 1 à 19. Alors que Dieu l'a dit, Abraham, si tu m'aimes, ben, sacrifie ton fils que tu aimes. De plus, il y avait Ismaël et Isaac. Et Abraham a compris. Le fils que j'aime le plus, c'est Isaac. C'est lui que je dois sacrifier. Il a dit à Sarah, Sarah, ben, écoute, tu ne veux pas quelque chose là, je vais aller avec l'enfant à la montagne de Carmel pour faire l'offrande, le sacrifice. Et ils sont partis. Arrivé quelque part, il dit à ses disciples, à ses porteurs, vous restez là. Isaac, toi tu viens avec moi. Chemin faisant, Isaac lui dit, mais papa, nous avons le feu. Nous avons le bois. Mais où est l'agneau? Alléluia. La confession de foi. Comme nous avons dit, la foi de Dieu. Il a dit au fils, allons-y, Dieu se pourvoira. Alléluia. Quelle réponse? Quelle réponse? Il a dit, allons-y, Dieu se pourvoira. Alléluia. Nous allons voir aussi la confession de Joseph. Joseph, jeune qu'il était, il a eu un rêve, et puis il a expliqué à ses frères. Mais puisque ses frères n'avaient pas un cœur entier, ils l'ont haï. Un jour, ils l'ont vendu. Mais Joseph n'a pas répondu parce que Joseph gardait, il méditait cette parole-là. C'était l'alliance, il croyait que cette parole est l'alliance que Dieu était avec moi. Alléluia. Partout où il allait, il méditait cette parole. Alléluia. Jusqu'à ce que, quand il a vu ses frères, il s'est fait connaître à ses frères, il a dit, écoute, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Alléluia. Amen. Et nous pouvons voir aussi Moïse. Moïse aussi, c'est un homme de foi. Alors que Dieu l'a dit, tu vas faire sortir mon peuple de l'Égypte, tu vas l'amener dans le pays que j'ai promis à vos pères de vous le donner. Que j'ai promis à Abraham, que j'ai promis à Isaac, que j'ai promis à Jacob de vous le donner. Donc, tu vas faire sortir ce peuple-là d'Israël pour le faire entrer dans le pays de Canaan. Et quand ils sont sortis, les Israélites ont regardé par derrière, ils ont vu Pharaon et son armée qui le pourchassaient. Et les gens ont commencé à crier, « Oh Moïse, oh Moïse !» Et Dieu descend dit, « Moïse, pourquoi ce tumulte au milieu de ton peuple ?» Mes frères et sœurs, vous savez, nous devons arrêter de nous lamenter. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons arrêter de nous agiter comme ça. Dieu voit tout, Dieu connaît tout. Amen. Il dit à Moïse, mais pourquoi cette agitation? Pourquoi? Dieu a posé la question, Moïse quand il vient, qu'est-ce que Moïse dit? Aujourd'hui. Alléluia. Amen. Les Égyptiens que vous voyez là,
vous ne verrez plus. Amen. Alléluia. Quelle confession de foi. Frédéric, il y a 2 semaines, il a intervenu. Il a dit, il a parlé de ce qu'un archéologue musulman, puisqu'il s'appelle Mohamed aussi, comment est-ce qu'il a découvert l'armée de Pharaon au fin fond de la mer Rouge. C'est depuis, on est 2020, c'est depuis 2018. Non, 2015, mais c'est sorti un peu plus tard. Il est musulman. Mais pourquoi Dieu a voulu seulement que ce soit cet homme qui est musulman? Puisque si c'était un chrétien, on allait dire, oh non, c'est un chrétien, c'est un chrétien. Mais il a voulu que ce musulman-là, qui fait des recherches archéologiques, puisse aller au fin fond de la mer Rouge. Et il a vu l'armée de Pharaon. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est le véritable Dieu. Amen. Vous allez voir à la fin. Et aussi, nous allons voir la confession de foi de Pierre. Et vous qui dites vous que je suis, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et nous verrons aussi, il y a Paul. Paul aussi dans Actes chapitre 3, au verset 6. Alors qu'on les a arrêtés, on les interdit de ne pas parler de Jésus-Christ. Mais, excusez-moi, Pierre, alléluia, je reviens sur Pierre. Pierre, alors qu'il allait au temple avec Jean, il y a Pierre qui déclare, il n'y a de salut en aucun autre nom. Car il y a sous les ciels aucun autre nom qui nous ait été donné parmi les noms par lesquels nous devions être sauvés. Amen. Alléluia. Amen. Et nous pouvons voir, et nous pouvons dire, et nous pouvons citer, et nous devons nous fortifier que nous sommes des hommes et des femmes de foi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai ma fille aînée qui est à Kinshasa. Il y a 2020, 2019. En 2018, il m'appelle, il me dit, papa, j'étais allé à l'hôpital. On a trouvé que j'ai un début de cancer. Je lui ai dit, écoute, on va prier. Hein. Nous allons prier le Seigneur notre Dieu. J'ai parlé de notre sœur qui habite ici à Villers-Saint-Paul, qui a été guérie de cancer généralisé. Je lui ai dit, vous savez que Dieu est Dieu. Hein? Amen. Il avait répondu à notre prière et je crois qu'il va agir aussi. Amen. 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 Et les dernières, elle a eu une attaque d'AVC. Et elle m'a téléphoné. Oh, on m'a montré des photos. Je lui ai dit, nous avons ici à l'église notre petite Gabriela qui est aveugle. Mais par la prière, Dieu l'a guérie. Amen. Alléluia. Amen. Alors tiens-toi. Dieu est avec nous. Le Dieu qui a répondu à notre prière, il va le faire. Alléluia. Amen. Et puis quelques jours après, elle m'appelle et elle dit, papa, je suis guéri. Amen. L'œil qui ne se fermait pas, ça a commencé à se fermer, tout ça, elle est bien. Et là, début juin, elle rechute encore l'AVC. On l'a hospitalisée. Elle a maigri. Avec cette maladie aussi de coronavirus, le médecin disait, est-ce que ce n'est pas ça, des trucs comme ça.
Et pendant qu'elle était à l'hôpital, elle fait encore l'AVC. Donc l'AVC dans l'AVC. Et j'étais le pasteur Charman est venu. J'ai dit, mais pasteur, c'est qu'on nous a dit ça. Il dit, on va prier, pasteur. Dieu est avec nous. Amen. Alléluia. J'ai dit, prends le téléphone, exhorte là. Elle a exhorté, nous avons prié, on a commencé à prier. Et le 3 juillet, on nous appelle qu'elle s'est rétablie. Alléluia. L'AVC est parti. Elle me dit, papa, il y a plus que ça. Je dis, vas-y. Les médecins m'ont dit, il n'y a plus de cancer. Amen. Alléluia. La foi. Quelle est ta confession? Tu es un enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Confesse notre Seigneur Jésus. Parle de Jésus. Le terrain a soif. Le terrain a soif. Le terrain veut qu'on lui parle de Jésus-Christ. Alléluia. Le terrain a soif de l'eau. On nous a dit de l'eau vive. La femme samaritaine a dit, mais donne-moi cette eau. Jésus lui dit, l'eau que je te donnerai. Alléluia. Fera que tu n'aies plus soif. Soyons des hommes et des femmes de foi. Amen. Ne nous trompons pas de la fatalité. Oh oui, parce que tous les hommes, il n'y a pas question de tous les hommes. Puisque j'ai Jésus-Christ, alléluia, c'est lui qui intervient dans ma vie. C'est lui qui est la véritable réponse que les hommes attendent. Amen. Amen. Et nous avons dit que tu as cette réponse. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère et à ta soeur, tu as cette réponse. Notre Dieu.